Salut! Si vous me suivez sur Instagram et Twitter, vous savez déjà qu'en ce moment j'alterne énormément mes lectures entre les romans contemporains qui viennent de sortir et les BD et les mangas. Et vous savez aussi que si je ne lis que des BD et des mangas et des romans contemporains qui viennent de sortir, c'est parce que je n'ai pas le temps de faire autrement, puisque je recherche mes coups de cœur à présenter pour l'émission C'est au programme. Et oui, c'est du travail, hein. Oui, c'est du travail tout ça. Ceci dit, entre nous, je ne m'en plains absolument pas parce que j'ai fait des découvertes de malade avec cet objectif de trouver de la nouveauté et j'adore toujours autant lire des BD et des mangas, voire même plus qu'avant parce que ça me permet de m'évader de mon travail. Comme quoi, tout le monde s'y retrouve. Bref, c'est parti pour un... qu'est-ce que ça pourrait être? Un parle au manga, bien sûr. Ça va que j'ai pas peur de l'orage. Parce que là, ça pète. Du coup, la luminosité doit pas être top, mais bon. Hein, voilà. Je commence avec le manga Good Morning Little Briar Rose de Megumi Morino, publié aux éditions Akata, et il s'agit d'un shoujo qui est pour le moment paru en 3 tomes en France. Donc ça va, vous avez le temps de rattraper, hein. Dans ce shoujo, on va suivre Tetsu. Donc Tetsu, c'est le personnage masculin et rien que pour ça déjà c'est un bon point parce que je commence à en avoir un petit peu marre des shoujo où on suit les personnages féminins. Non, c'est pas vrai, c'est juste que c'est un petit peu plus original comme ça je trouve et c'est pas plus mal. Donc on suit Tetsu qui est un jeune garçon qui veut prouver à son père qu'il n'a pas besoin de faire des études pour réussir dans la vie et donc son père lui a mis au défi de rester une année dans sa société qui est une société de ménage chez les particuliers et de jongler entre son statut d'étudiant et son statut de travailleur dans cette société. Tetsu va ainsi faire des ménages dans la famille Karazawa et il n'a qu'un seul truc à respecter, que bien sûr il ne va pas respecter sinon il n'y aurait pas d'histoire. Il n'a pas le droit de s'approcher de la bâtisse qui se situe dans le fond du jardin puisqu'une légende dit que la famille Karazawa aurait une fille et que cette fille est très malade et serait cachée là-bas. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va y aller! Ça manque d'éducation tout ça, ça manque d'éducation, mais bon. Du coup c'est ainsi que Tetsu va tomber par hasard au fond du jardin sur Shizu, la fille des propriétaires qui est malade. Et bien sûr, vous vous en doutez, il va s'en amouracher. Ça se dit, amouracher? Il va tomber amoureux quoi. Bref, ces deux-là commencent à se fréquenter sans pour autant être ensemble. Et un jour, Tetsu va prendre son courage à deux mains et lui annoncer... Non, tu ne fais pas une annonce quand tu dis aux gens que tu es amoureux d'eux, Emily, Il va lui avouer ses sentiments. Jusqu'ici, rien d'anormal et de très original, sauf que, figurez-vous que suite à cette annonce, Tetsu va se rendre compte que Shizu est très bizarre. On dirait même qu'elle est atteinte d'un trouble de double personnalité. Et du coup ça va le faire un petit peu flipper, mais en même temps il va essayer d'en apprendre un petit peu plus. Et je vous dis pas la suite, parce que sinon je vous casse le suspense. Donc vous avez qu'à le lire, voilà. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un shoujo absolument mais exquis. En lisant ce manga, j'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup pleuré et j'ai aussi eu peur, ce qui est assez surprenant quand on sait qu'il s'agit d'un shoujo. Enfin vous l'avez compris, c'est vraiment un manga à mettre entre toutes les mains. On poursuit avec une série de mangas publiée chez Kaze et il s'agit de Spiritual Princess de Nao Iwamoto et c'est aussi un shoujo. Il n'y a que 2 tomes qui sont parus en France, mais c'est tant mieux pour le portefeuille, me direz-vous. Et pareil, on continue dans l'originalité au niveau des shoujo. On y suit Akihime qui est une jeune adolescente, mais pas une jeune adolescente comme les autres, puisqu'en fait, elle est la fille du semi-dieu, du demi-dieu de la montagne, qui est un tengu. Donc un tengu, voilà, c'est un demi-dieu dans la culture japonaise, il me semble. Et bien, elle est vouée à suivre les traces de son père et à devenir elle-même un tengu. Sauf que elle décide de vivre avec sa mère, qui est donc une humaine, dans le village des humains et de faire sa scolarité normalement puisqu'elle est amoureuse, cette jeune fille. Elle est amoureuse d'un garçon qui s'appelle... Comment il s'appelle déjà? Takeru. Parallèlement à ça, on va également suivre Shun, qui est un jeune garçon qui lui, contrairement à Akihime, souhaiterait devenir un tengu bien qu'il n'ait pas ça dans le sang. Donc depuis qu'ils sont petits, ils sont amis d'enfance, j'ai oublié de le dire, lui va suivre la formation pour devenir tengu, mais il va devoir mettre tout ça un petit peu en pause puisqu'il va être dans l'obligation de suivre Akihime au lycée puisqu'il doit l'avoir sous sa protection et donc il va la suivre et il va laisser son entraînement parce que madame est égoïste. Non, bon, c'est pas vrai.
Mais voilà, vous comprenez quoi. Ce manga est un manga shoujo paranormal avec de la romance, du quotidien au lycée, mais aussi tout un contexte très différent de ce qu'on a habituellement, puisqu'on va vraiment côtoyer et apprendre la culture japonaise autour des tengu, des demi-dieux, des esprits de la forêt, ce genre de choses. Bref, c'est ce qui le rend vraiment, mais succulent. Enfin, je termine ce parlons manga avec Moving Forward de Nagamu Nanaji. Nanaji. Pour le moment, 7 tomes sont disponibles en France aux éditions Akata, encore une fois. Et il s'agit encore une fois d'un shoujo, et ça ne surprendra personne puisque tout le monde sait que c'est mon genre préféré dans les mangas, n'est-ce pas? Dans cette série-ci, on va suivre Kuko, qui est un personnage féminin lumineux. Mais vraiment, au premier abord en tout cas. Puisque derrière sa bonne humeur et ses sourires, qui sont en fait une carapace, Kuko cache des secrets bien enfouis qui lui minent le moral tout simplement. Et cette carapace qu'elle s'est construite va être fissurée progressivement par son entourage qui, pourtant, jusqu'ici ne s'était jamais rendu compte qu'il y avait un souci. Disons qu'un personnage en particulier qui se prénomme Uta, qui est un jeune garçon qui est un artiste en fait, qui va étudier l'art, et Uta est le seul à... C'est mes yeux qui bug ou c'est la lumière? Ce shoujo est un shoujo avec un triangle ou un rectangle, enfin bref, avec plusieurs personnes qui, voilà, un triangle amoureux, on va appeler ça un triangle amoureux même s'ils sont plusieurs. Donc c'est un shoujo avec un triangle amoureux qui traite de plusieurs sujets très délicats, tels que la dépression, la distance et l'absence, et bien d'autres, mais je vous en dis pas plus. Bref, on est face à une véritable pépite que j'ai pu découvrir grâce à Flo de la chaîne Sailor Flo. N'hésite pas. Clic, que j'ai croisé au détour des allées du salon du livre de Paris et qui m'a dit tiens, toi qui lis des mangas en ce moment et je vois que t'en bouffes, lis ça. Effectivement, j'ai lu, j'ai pas lu, j'ai dévoré, j'ai adoré, il faut le lire, vous êtes obligés. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ces mangas vous plairont si vous avez l'intention de les lire. Si vous en avez d'autres à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et si vous les avez déjà lus, bah pareil, hein, on en discute en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit, c'est bien, on est sympa, on est gentil, t'as vu? En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite quant à moi d'excellentes lectures et je vous dis à très vite. Salut!